Aer Lingus a déclaré qu'elle réviserait ses procédures suite à une plainte selon laquelle elle n'aurait pas veillé au maintien de la distance sociale de rigueur entre les passagers d'un vol Belfast-Londres. Mais quand les passagers peuvent-ils s'attendre à ce que les choses redeviennent comme avant le coronavirus? Puis-je avoir le coronavirus 2 fois? Qui sont les champions africains des tests de coronavirus? Beaucoup moins de personnes prennent l'avion depuis que le ministère des Affaires étrangères a déconseillé les voyages internationaux. Entre le 16 et le 22 avril, par exemple, le nombre de passagers arrivant au Royaume-Uni a diminué de 99% par rapport à la même période en 2019. American Airlines a déclaré que la distanciation sociale avait été possible pour tous les passagers, laissant entendre que ces avions ont beaucoup de sièges vides. De son côté, Ryanair a transporté 40 000 passagers en avril contre 13,5 millions au cours du même mois l'année dernière. Le marché des vacances étant presque complètement tari, la plupart des passagers étaient des ressortissants britanniques rentrant chez eux. Si vous devez prendre l'avion, on estime généralement que vous risquez davantage de tomber malade en avion, car vous respirez de l'air vicié. Cependant, selon l'Organisation mondiale de la santé, la qualité de l'air dans une cabine d'avion est très soigneusement contrôlée et changée jusqu'à 30 fois par heure. Cependant, la probabilité de transmission du virus est plus élevée si les passagers sont proches les uns des autres, généralement à la suite d'une toux, d'un éternuement ou d'un contact avec des surfaces infectées. C'est la même chose que dans toute autre situation où les gens sont proches les uns des autres, comme dans un train ou un bus. Selon la santé publique britannique, les passagers doivent s'asseoir aussi loin que possible les uns des autres. Le National Travel Health Network and Centre qui a été mis en place par le ministère de la Santé donne les conseils suivants: évitez de vous lever inutilement de votre siège, mais faites travailler vos jambes, flexion et extension des chevilles. Pour favoriser la circulation sanguine, n'utilisez que les toilettes prévues pour votre zone et lavez-vous les mains avant d'en sortir. Si vous commencez à vous sentir mal, restez à votre place et appelez un membre de l'équipage dans les aéroports britanniques. Les conseils sont les mêmes que ceux donnés dans tous les grands bâtiments publics: gardez vos distances avec les autres et utilisez les désinfectants pour les mains fournis par l'aéroport. Les magasins et les restaurants sont pour la plupart fermés et les gens sont encouragés à éviter l'endroit, sauf s'ils voyagent. EasyJet a déclaré qu'elle prévoit de garder les sièges du milieu des avions vides une fois le verrouillage levé. La compagnie aérienne a suggéré que cette mesure pourrait être prise pendant une courte période, lorsque les vols reprendront. Emirates et la compagnie aérienne américaine Delta ont annoncé des plans similaires. Michael O'Leary, le patron de Ryanair, a déclaré que les sièges vides n'assurent pas une distanciation sociale sûre et ne sont pas viables financièrement. L'Association internationale du transport aérien, IATA, l'organisme qui représente les compagnies aériennes sur le plan international, affirme que laisser le siège du milieu vide n'améliorerait pas la sécurité des passagers. Selon elle, la plupart des compagnies aériennes n'auraient pas gagné d'argent l'année dernière si un tiers des sièges avaient été supprimés. Le directeur général de l'aéroport d'Heathrow, John Holland-Kaye, a lui fait part de ses inquiétudes quant à l'embarquement et au débarquement des passagers. Il est tout simplement impossible de pratiquer la distanciation physique dans un aéroport quel que soit le volume de passagers, a-t-il déclaré. Monsieur Holland-Kaye a appelé à une norme internationale commune pour le dépistage du Covid-19 dans les aéroports afin de renforcer la confiance dans les voyages internationaux. Il s'est également élevé contre le verdict de Public Health England selon lequel les contrôles de température pour les passagers sont inefficaces, demandant que les preuves soient publiées. Il a également suggéré que les personnes passant par les aéroports portent des masques faciaux, comme le font les Asiatiques depuis l'apparition du SARS virus. Les ministres britanniques ont suggéré qu'ils pourraient envisager une quarantaine de 14 jours pour toute personne arrivant dans le pays. Le ministre de l'Intérieur, Priti Patel, a déclaré à la Commission des Affaires intérieures que les décisions du gouvernement étaient éclairées par des avis scientifiques et que tout est en cours d'examen. Mais les compagnies aériennes britanniques,
que sont British Airways, EasyJet, Virgin Atlantic et Ryanair, s'oppose à cette mesure, la qualifiant de mesure d'outil contondant.